Et coucou! Alors, on se retrouve là pour le podcast numéro 13. C'est le mercredi 4 avril et ensemble, on va voir un petit peu quel est l'intérêt de l'électrostimulation. Alors, c'est Simon qui m'avait posé ça sur YouTube, pensant probablement que la magie existait. On va voir ensemble que non. Pour les prochaines questions, c'est hugo.ferrari@laposte.net. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Et puis après, moi, je fais ma petite liste. Et on y attaque et on n'oublie rien. Alors, l'intérêt de l'électrostimulation. Déjà, l'intérêt, pourquoi faire? L'intérêt pour, je sais pas, un hypothétique gain de force musculaire. L'intérêt de l'électrostimulation dans la récupération, l'intérêt de l'électrostimulation dans les retours de blessures, enfin voilà, quel est l'intérêt de l'électrostimulation? Déjà on a 3 catégories d'utilisation qui se discernent, puis ça se trouve j'en oublie une. Donc on va voir si pour une de ces 3 là déjà il y en a un quelconque intérêt. Alors du point de vue de la musculation, là je vais te le mettre en lien sous la vidéo dans la description, puis je le rappellerai sur le Facebook. Il y a Rudy Koya que j'ai déjà présenté du site internet Superphysique. Bon voilà, vous vous renseignerez un peu sur le personnage si le cœur vous en dit, enfin c'est quelqu'un de relativement exceptionnel quand même. Et il l'a lui-même présenté Alors, il l'a présenté plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça devait être 2010 par là, il avait fait un très grand article Superphysique, donc je te le mets dans la description, là, un article écrit sur ses sensations personnelles avec le... Donc tu verras, Rudy Koya, c'est un athlète de plus de 100 kilos qui fait du bodybuilding, donc c'est quelqu'un qui, en contraction musculaire, s'y connaît un petit peu quand même. Donc il avait écrit un article sur son ressenti là-dessus, et puis plus récemment, il en a fait un podcast sur le Superphysique podcast, donc je te mets le lien aussi. Et alors je te le fais en une phrase, voilà, il n'y a aucun gain de muscle avec. Voilà, comme ça c'est dit. Il faut savoir qu'il l'a utilisé, réutilisé, réutilisé. Je t'invite vraiment à écouter son podcast, il est intéressant. Alors comme le mien, il est assez long, enfin il est même encore plus long. Parce qu'il est beaucoup plus savant, donc il a plus de choses à dire, forcément. C'est pas en 2 minutes qu'on traite un sujet, ça c'est le contenu poubelle qu'on trouve régulièrement sur YouTube, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Et Rudy, dans son podcast, justement, il va t'expliquer comment il l'a testé, et à un moment, mais il y a des trucs de fou. Le mec est allé jusqu'au maximum de la puissance du Compex. Bon, je dis Compex, mais on peut prendre n'importe quelle autre marque, Il y a quoi? Il y a Cephar aussi, qui en fait beaucoup. Voilà. Mais imagine, le maximum. Moi, je savais même pas qu'il y avait un maximum. Je m'arrêtais toujours à des valeurs assez ridicules parce que, là, je vais tailler un peu l'électrostimulation parce que, quand même, ça sert à rien. Mais c'est parce que je l'ai longuement utilisé. Dans tous les cas de figure. En fait, tu vois, donc pour continuer sur la partie musculation, de l'électrostimulation, le seul jour où j'ai voulu en faire, alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal dosé, j'ai mal compris le programme. Bref, je me suis fait une contracture à un mollet. Donc j'ai pas pu m'entraîner pendant une semaine. Donc les gains en musculation de cet appareil, s'ils existent, ils n'existent pas de toute manière, Rudy Koya l'a démontré. S'il y en aurait, c'est au prix d'une grave mise en danger en fait. Selon le placement des électrodes, selon leur conductivité, parce que tu vois, au bout d'un moment, elle marche plus trop. Selon le programme, tu vas mettre une certaine valeur, mais t'as pas vu qu'en fait, au bout de 30 secondes, la contraction reste plus longtemps. C'est plein de choses qui font que c'est pas toi qui force sur ton muscle, donc c'est pas ton cerveau, donc à un moment, ça va dépasser la capacité de ton muscle, et donc ça va le péter. Donc, mini-élongation, déchirure, contracture, tous les mots qui peuvent apparaître. Et donc, lui, sa conclusion à Rudy, si tu veux, il l'avait ici au maximum.
c'est que ça faisait aucun gain, quoi. En tout cas, aucun par rapport à ces entraînements de musculation classiques. Et pour s'infliger une telle douleur, parce que c'est une douleur insupportable, hein, l'électrostimulation à fond, quand t'es au maximum de la puissance de l'appareil, mais il faut une motivation de psychopathe. Ah, lui, il l'a fait pour la science, quoi, pour le test, pour l'essai, mais il pense que c'est impossible pour la majeure partie des gens. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir des gains musculaires, par exemple sur les cuisses, en faisant tout simplement des squats, des fentes que tu vas lester progressivement. C'est quand même beaucoup plus simple. Et beaucoup plus accessible aussi, parce que avant de passer aux catégories récupération et puis retour de blessure, on va parler aussi du prix. Le prix, mais il est monstrueux, le prix. Non mais sérieusement, pour acheter ça neuf, il faut avoir quoi comme salaire? Vous êtes des malades ceux qui achètent ça. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Il y a même celui avec les électrodes sans fil coûte plus de 900 euros. Non mais quand t'as bossé un tout petit peu dans l'électronique, tu sais que c'est une énorme arnaque. Ah mais c'est monstrueux comme on t'entube. Ça vaut presque l'enculade du iPhone. Et oui, le prix du iPhone, on pourra en parler, hein, juste pour... voilà, des gens qui achètent un téléphone portable plus de 1000 euros. Bon, ça me dépasse. Surtout quand on voit ce qu'ils en font. Bref, le prix d'un Compex, ou d'un Cephar, ou de ce que tu veux, mais c'est beaucoup trop élevé. Même, allez, moi j'en achète... de toute façon, la seule fois où j'en ai acheté un, c'était sur le Bon Coin, et il était à 80 euros. Donc c'est pour te dire. Et déjà, il avait tous les programmes de récupération et de musculation, hein, donc je vois pas trop ce que peuvent faire ceux à 400 euros. Je vois pas, hein. À part vider ton porte-monnaie, je vois pas. Alors bien sûr, les vendeurs vont trouver tout un tas de questions marketing en te disant que le courant électrique il passe comme ci, comme ça, qu'il y a une puissance maximale de 50 Hz ou je ne sais quoi. Ou même le coup là des électrodes qui se mettent sans fil. Non mais c'est gadget. C'est gadget. C'est un gadget que tu payes 900 euros. Non mais le prix est monstrueux quoi. Il justifie absolument pas ça. Même, admettons qu'il y ait des gains musculaires. C'est faux, hein, mais admettons-le. Admettons que cet outil puisse te faire augmenter ta force musculaire dans tes cuisses. Il va te coûter, allez, 500 euros. Ben, combien ça va te coûter d'acheter une barre, des poids et un rack à squat? Eh ben, c'est très simple, ça va te coûter moins de 200. Et avec, tu pourras faire des squats, mais également des fentes lestées, mais également des exercices mollets. Enfin voilà, tu pourras tout faire parce que un rack à squat, ben, ça coûte 100 euros chez Decathlon. Une barre, ça doit coûter la trentaine. Et puis ensuite, les poids que tu rajoutes progressivement, et ben voilà, au début, tu commences avec des disques de 10, 20, etc. Donc, gros point négatif, le prix. Autre gros point négatif, au niveau musculaire, ça fait rien, quoi. Ça fait rien, ou alors des gains marginaux, hein, qu'on verrait même pas. Et avant de passer à la récupération et au retour de blessure avec, on a dézingué le prix, on va dézinguer aussi maintenant le fait de passer pour un couillon. Alors, je m'explique. Le fait de passer pour un couillon. Pour utiliser ton Compex, il va falloir que tu enlèves ton pantalon. Et donc, tu vas te retrouver en slip ou en caleçon ou en boxer dans ton salon, enfin dans ta chambre, là où t'es. Et donc, tu vas devoir te présenter dans cette tenue face à ta famille, face à tes proches, Voilà, peut-être tu vas être en train de faire du Compex sur le canapé comme ça... en caleçon, et puis y a ta compagne qui va passer, et puis pendant les 20 minutes où tu fais du Compex, elle va te voir là en train de glander en caleçon avec des électrodes sur les cuisses. Pour beaucoup, tu vas passer pour un fou quand même. Surtout que je rappelle, un fou qui va obtenir aucun gain. Donc un fou un peu idiot. Pour beaucoup, tu vas passer pour un fou. Et cette tenue... Enfin voilà... Tu vois, en achetant un Compex, en fait, t'as envie de pouvoir faire des choses en étant libre chez toi, mais en fait, t'es pas libre chez toi parce que t'es allongé sur ton canapé. Et encore, si tu utilises les programmes de musculation au maximum de leur capacité,
et même en faisant ça, tu n'as aucun gain. Si tu les utilises au maximum de leur capacité, t'es obligé de te sangler sur une chaise, hein. Ça, il faut le savoir, hein, il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que t'es pas en décontraction sur ton canapé en train de prendre du muscle, t'es sanglé à une chaise avec les larmes aux yeux, en train de tenir avec les mains tout ce que tu peux qui passe. À côté, ta femme qui accouche, c'est indolore. Donc voilà, ça il faut le savoir, hein. Nous on se dit, le Pékin moyen qui achète ça se dit, tiens c'est cool, je vais acheter ça, je vais m'allonger sur mon canapé et sans m'en rendre compte je vais prendre du muscle. Non, non, ça ne marche absolument pas. C'est complètement faux. Pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de gain, il va falloir souffrir comme une bête et t'attacher à une chaise. Et c'est pas une image, hein, c'est vraiment ce que Rudy a fait. Encore une fois, je te renvoie à son podcast. Donc maintenant, on va parler de la récupération avec le zinzin là. Ouais, la récupération, donc c'est des programmes qui s'appellent massage, capillarisation, enfin. T'en as peut-être au moins 10 différents pour la récupération. Je vois pas trop ce que ça fait. Alors c'est vrai qu'utiliser à faible intensité, ça donne une sensation de bien-être. Mais bon, c'est subjectif. Hein, pour avoir testé, donc c'était à l'époque où je faisais du vélo, ça ne m'a... j'ai pas vu de modification. En fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain, quand je repartais pour mon entraînement, ben, j'avais l'impression d'avoir les jambes fraîches. Mais en fait, si je faisais un vrai entraînement, hein, c'est-à-dire en faisant du seuil, ou de la PMA, en forçant, en contractant mon muscle, je me rendais compte qu'il avait l'impression d'être frais, mais qu'en fait, il subsistait encore des micro-déchirures ici ou là. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce que quand tu vas utiliser le programme en mode récupération, tu vas placer les électrodes à certains endroits. Ça va faire que le courant il va se déplacer dans ton corps, dans ton muscle. Mais si tu veux, il va pas aller partout. Pour te donner une idée, on pourrait comparer ça à un massage de récupération réalisé par un professionnel et un massage de récupération réalisé par ta femme. Et bien, si ta femme n'a aucune connaissance là-dedans, il est très probable que son massage soit complètement inefficace, voire nul, à moins qu'après vous ayez fait 2-3 saloperies. Enfin bon, ça ne regarde pas. Mais le massage professionnel, bah voilà, il aura fait attention de passer bien partout, avec la contraction qu'il faut ici, ici, ici et ici. Et ça, tu peux pas le faire avec un complexe, parce que tu colles des toutes petites électrodes par rapport à la taille de tes jambes sur tes jambes. Donc il y a des endroits qui sont lésés, il y a des endroits qui sont sursollicités. Enfin voilà, c'est mal réparti, quoi. C'est encore une fois, bah c'est mal fait. Et donc, au niveau de la récupération, bah alors après, ton avis peut être intéressant aussi, mais pour moi, pas de zob, quoi, aucun intérêt. Et puis, voilà, quoi, le temps que tu perds à mettre les électrodes, et puis il faut encore qu'elles collent, parce que tu les utilises 4-5 fois, et puis après elles collent plus, donc faut en racheter d'autres, ça coûte la peau du zob, hein, ça doit coûter genre 15€ les 4 électrodes. Et puis, vu que tu trouves jamais trop en magasin, tu commandes sur internet, donc tu prends encore 3€ de frais de port à chaque fois. Enfin voilà, au final, ça doit te coûter 20€ toutes les 3 semaines. Peut-être même pas, peut-être même toutes les 2 semaines, quoi, juste pour tes électrodes. Donc là, t'as un coût à l'année qui augmente, tu vois. Et puis, il faut dénouer les fils, il faut le sortir de sa boîte, et puis un jour, t'auras oublié de le recharger, il n'y aura plus de batterie. Enfin voilà, c'est tout un entretien, enfin tout est chiant, quoi, tout est chiant avec un complexe, c'est pénible, c'est long à mettre en place, ces gadgets, voilà. Et puis, comme je te dis, t'es chez toi, d'un coup il y a des amis qui passent, voilà, hein, t'es là en caleçon avec des électrodes sur les jambes. Voilà, c'est pas génial, quoi. Alors que tu pourrais être, par exemple, pour les massages, tout ça, tu pourrais être là, tranquillement, avec un petit legging. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus masculin non plus, mais en train de t'automasser avec ton rouleau de massage. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus efficace. Tu vois, autant s'auto-former avec ces techniques d'automassage. Alors là, c'est pas compliqué, hein. T'achètes les livres de Christophe Cario. Tiens, je les mettrai aussi dans la description. Enfin, t'en achètes un seul, c'est... comment il s'appelle ? Savoir s'étirer, voilà. Très très bien, ça. Donc, un rouleau, une balle de tennis, et puis banzai, t'es parti. Hein. Et même, ça te permet d'apprendre
à connaître ton corps, parce que là, en fait, tu vas placer tes électrodes, tu vas les placer suivant une notice qui a été réalisée par, on sait pas qui, parce qu'au final, le but de l'industriel, c'est pas ton bien-être, c'est de vendre, ça, il faut le savoir. Alors que toi, quand tu es en train de t'automasser, bah, tu vas repérer un peu tes muscles. Alors, t'en as, tiens, ils vont être très faciles à masser. Je dis une connerie. Le jambier antérieur, tiens, très facile à masser. Ah, je peux beaucoup forcer. Et puis, finalement, au niveau du quadriceps, oulala, ça fait mal. Oulala, faut que je le masse, mais avec parcimonie. Tiens, il a plus forcé aujourd'hui, tu vois. C'est plein de différences que tu vas pouvoir te rendre compte en manipulant toi-même ton corps plutôt qu'en collant bêtement des électrodes suivant les directives de... Donc voilà, la solution intelligente pour la récupération face aux gadgets idiots. Donc là, je te renvoie aussi... je parlais des automassages dans le numéro 2. Comment ne pas se blesser. Ouais. Mais je remettrai quand même le lien de Christophe Cario, parce que j'ai 10% de commission à chaque fois. Non, je plaisante. Non, mais les trucs qui marchent, c'est pas les plus chers. Hein. D'ailleurs, ça, c'est incroyable, ça. Hein. À chaque fois qu'on a un truc simple qui fonctionne, il faut qu'on aille acheter un gadget à 200 balles qui marche pas. Et qui est censé faire pareil. Mais en fait, non. C'est un petit peu, je sais pas, la société de consommation de maintenant, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pourri. Et voilà, bah peut-être qu'à travers ce podcast, je vais t'éviter une grosse connerie, c'est-à-dire d'acheter ton premier Compex. Parce que, bah moi, tu vois, j'en ai acheté un, 80€, j'ai testé, bah voilà, la conclusion, c'est que j'ai perdu 80 balles, parce qu'après, il marchait plus très bien. Donc, ah oui, bah oui, parce qu'il s'use aussi, ce con-là. Va pas croire que ton Compex, il va durer un an, hein. Ça, t'as de la chance, hein, ça, il faut le savoir. Donc peut-être ça t'évitera de perdre un peu ton argent. Et puis, allez, dernièrement, hein, pour finir sur la rééduque, là, bah, je l'ai jamais essayé en rééduque parce que j'en avais plus. Très franchement, quand je vais chez mon kiné pour de la rééducation post-blessure, alors soit j'ai trop insisté, j'ai une petite inflammation du tendon rotulien, ça m'arrive assez souvent, mais bon, maintenant je commence à connaître, donc ça passe tout seul. Soit c'est un peu le TFL qui est coincé, mais là aussi, chez moi, ça vient d'un étirement fessier, donc au final, on n'en a pas eu spécialement besoin. Franchement, même quand je me suis pété la rotule, le programme de musculation pour essayer de conserver son quadriceps, en fait, en faisant des contractions volontaires tout seul, j'y suis au moins aussi bien arrivé. Donc, alors c'est vrai que là-dessus, je suis moins unanime. Et peut-être tu auras un témoignage intéressant pour moi, hein, si le Compex t'a bien aidé à revenir après la blessure. Mais essaye quand même de quantifier ton propos, hein, de trouver des indicateurs de performance qui font que ouais, vraiment le Compex t'a aidé ou pas. Parce que c'est dur aussi à se rendre compte, hein, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais voilà, en tout cas, ma conclusion, c'est que globalement, en musculation, en récupération, c'est quasiment impossible d'avoir des gains. Et par contre, il y a de très très gros risques à son utilisation. Parce que c'est pas notre cerveau, c'est un appareil annexe qui va agir sur nos muscles et si on se gourde de puissance ou de positionnement, bon voilà, ça part en sgeg, quoi, tu l'auras compris. Eh ben écoute, je pense qu'on en a fini avec ce Compex, hein. Putain, on n'a même pas fait 20 minutes, tu vois, donc on a été assez soft. En même temps, voilà, une fois qu'on a dit que c'était inutile et qu'on a dit pourquoi, c'était fini. Comme tu l'auras compris, j'aurais du mal à me faire sponsoriser Compex, hein. Un petit peu comme, tiens, par exemple, une autre anecdote, hein, il y a des gens souvent qui recherchent des athlètes pour leurs sponsors, et puis un jour, on m'a demandé, pour une marque de boisson, Punch Power, tu vois. Puis c'est une marque très industrielle, enfin complètement industrielle même, et donc il n'y avait aucun intérêt à consommer leurs produits. Et j'ai dit, moi je veux bien faire votre promotion, mais vu que je peux pas promouvoir votre produit, parce que c'est pas en accord avec mon mode de fonctionnement, il me faut du financier. Et là, on m'avait répondu, ah non, c'est complètement impossible. Bon, voilà. Moi, je vais pas parler d'un produit que j'aime pas juste pour qu'on m'en donne et que je les consomme pas. Donc, bon, voilà, c'est pas une anecdote, hein, comme ça. Donc, pareil, hein, pour
pour Compex, ceux qui sont sponsors Compex, je sais pas trop ce qu'ils ont en contrepartie, mais bon voilà, hein, s'ils l'utilisent à 15% de ses capacités sur leur cuisse, et ben ça doit pas leur apporter grand bénéfice. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Et puis en tout cas, la semaine prochaine, on va attaquer un bon sujet. Là, celui-là, il devrait être assez coquin, assez long. Comment faire une recharge glucidique intelligente? Donc là, tu te doutes qu'on va bien sûr parler de la pasta party et de toute sa bêtise. Mais il y a aussi des aspects conviviaux à ne pas oublier non plus. Donc allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera le 14. Salut!